deuxième partie des Empties. J'ai encore pas mal de choses donc accrochez-vous, ça va être sympa. Alors, j'attrape un jus de bouleau bio de chez Velleda. Alors c'est un produit que j'utilisais pour favoriser l'élimination et donc pour un peu drainer toutes les choses pas bonnes que j'avais dans le corps. C'est un produit que j'ai pas terminé parce qu'à un moment j'ai eu la flemme de finir, mais il en restait pour une fois. Et c'est un peu bizarre au départ, mais en fait après on s'habitue vraiment bien au goût et moi c'était quelque chose que j'aimais bien. Bon, alors après j'ai des goûts un peu spéciaux, des fois j'aime bien mettre des trucs dégueux dans mes bouteilles, du pépin de pamplemousse ou du jus de bouleau. Je trouve ça très agréable, j'aime beaucoup, j'aime pas trop les trucs trop sucrés en boisson. Donc j'aime pas les jus avec, les eaux avec des tas de goûts de fruits et tout, je trouve ça dégueu. Donc ça j'ai vraiment bien aimé. C'est quelque chose que j'ai utilisé cet été donc ça date un petit peu. Mais je rachèterai, ça c'est sûr, pour l'été prochain du coup. Là on arrive au produit que j'avais utilisé cet été. J'ai un produit de chez Optima, donc des laboratoires Vitamonil qui m'avait également envoyé. C'était pour le bronzage et le teint ensoleillé. Alors ça je l'avais utilisé avant de partir en vacances à l'île de Ré. J'étais partie un week-end, un long week-end, mais j'avais attrapé un coup de soleil en 45 minutes de plage et à 11 h du matin et pour quelqu'un qui ne bronze vraiment pas, j'avais attrapé de belles couleurs en seulement une journée, quoi, enfin 2 jours de soleil. Et du coup je vous le recommande fortement si vous voulez aller bronzer parce que moi ça a cartonné. J'avais vraiment pris des couleurs cet été donc voilà, je suis vraiment très contente. Je pense que je rachèterai si je pars en vacances l'été prochain. Ensuite j'ai une eau micellaire démaquillante de chez My Little Beauty. Je pense pas que je rachèterai, je m'en souviens pas des masses. Elles sentaient bon, là elles sont bon, mais écoutez moi je préfère les eaux micellaires avec une composition biologique donc je ne rachèterai pas, mais elle était agréable et je crois qu'il n'y avait pas trop de choses dégueu dedans. Il y avait quand même du phénoxyéthanol mais ça ne me piquait pas les yeux. Ensuite j'ai un sérum de chez Florescence par nature, c'était un sérum à la grenade qui était composé de 99% d'ingrédients d'origine naturelle et qui est certifié bio je crois, mais il est sans parabènes, sans silicone et sans paraffine. C'était un sérum éclat, alors il avait une très jolie couleur un petit peu nacrée mais c'est pas ça qui faisait, c'était comme des petites paillettes qui se mettaient mais c'était pas beaucoup plus lumineux, mais après je trouve que ça faisait une peau très douce, très nourrie, hydratée. Et voilà, je l'ai beaucoup aimé. Je pense pas que je rachèterai puisque je l'avais acheté en grosse promo sur vente privée, mais il est sympa et pourquoi pas un jour peut-être revenir vers lui, mais pas dans l'immédiat. J'ai un baume à lèvres de chez Caudalie qui est un baume à lèvres que j'utilisais il y a très longtemps. Je l'ai comme vous voyez bien terminé, creusé jusqu'au bout et c'est un baume à lèvres que j'ai vraiment beaucoup apprécié parce qu'il était très délicat et il sentait très bon et ça c'était vraiment agréable. Par contre bon, l'hydratation était pas non plus dingue mais je le trouvais vraiment très bien. Et il n'est pas certifié bio puisque Caudalie n'est pas certifié bio, mais c'est 99% d'ingrédients d'origine naturelle. J'ai un dentifrice de chez Lavera que j'avais acheté à Vienne et que j'ai adoré. Je l'ai racheté parce que le prix défie toute concurrence et il est super agréable. Il est bio, 100% freien von Silikonen, paraffinen et mineral oil. Donc il n'a pas d'huile minérale de paraffine et de silicone. Il n'est pas de il n'a pas de conservateur synthétique. Vous avez vu, je parle allemand. Classe. Après il y a des huiles essentielles dedans. Enfin bon, je le trouve très agréable et il fait bien son boulot de dentifrice. Un autre dentifrice du coup, c'est celui de chez Velleda. Donc Velleda, vous êtes toujours obligé de torturer le tube pour pouvoir finir le dentifrice. C'est pas un packaging que j'apprécie, je trouve que c'est pas pratique, ça fait très mal aux doigts de devoir le rouler et tout jusqu'à la fin pour le faire sortir. Il était beaucoup plus agréable que la version jaune que j'avais auparavant. Celui-là, il avait une petite couleur rose, un peu comme une gomme, c'était vraiment très sympa. Et il sentait très bon, je l'aimais vraiment pas mal. C'est un dentifrice gel aux plantes et il était vraiment très sympa. Je pense que je rachèterai. Moi je l'avais acheté sur Fil Unique je crois, parce qu'il y avait une petite promo, mais parce qu'il coûte quand même 4 ou 5 euros. Mais sinon il est très bien et puis il est bio. J'ai encore un petit shampoing de chez Baptiste qui est le blush. Donc je vous renvoie à ma vidéo précédente puisque j'ai déjà parlé de son
papa. Alors encore un dentifrice, donc c'est le émail diamant Replenium, je sais pas quoi, qui renforce l'émail. Bref, c'est pas un très bon dentifrice, enfin il fait rien visiblement sur la blancheur et tout, donc je ne rachèterai pas. En plus, tout ce qui est dentifrice blanchissant, il y a des produits très toxiques qui sont interdits dans certains pays, donc voilà, je ne sais plus exactement le nom de ces produits, mais enfin, de ces ingrédients, mais je ne rachèterai pas. Maintenant je me contente de prendre des dentifrices biologiques. Ensuite, j'ai terminé une eau démaquillante pour les yeux sensibles à pétales d'iris de chez Cattier, que j'avais dû acheter chez Monoprix pour 3 fois rien. C'est une eau démaquillante bio et certifiée EcoCert, tout ça. Elle est vraiment très agréable, elle sent très bon, elle est très délicate. Après, je crois qu'elle est pas forcément super efficace sur le maquillage waterproof. Moi, j'en porte pas, donc c'est pas gênant, mais c'est vrai que c'était pas non plus vous passez un coup de coton et puis tout s'en va, quoi. Mais pour les yeux sensibles, du coup, où vous n'êtes pas forcément trop maquillé et où vous ne frottez pas, où tout peut vous piquer les yeux, je trouve que c'est très agréable. Je sais pas si je rachèterai, mais pourquoi pas. J'ai un shampoing sec de chez Bastiste encore qui est le Cherry, qui était très sympa, je l'ai beaucoup aimé. Par contre, il s'est fini à une vitesse. Alors je sais pas si j'ai pris un shampoing qui avait déjà été à moitié utilisé, sinon il était très agréable, très sympa, et du coup plus efficace je trouve que le blush, pardon. Il avait l'air vraiment plus absorbant, je pense que je rachèterai celui-là. Ensuite j'ai terminé une CC crème de chez Herborian, donc c'est la CC crème HD à la Centellia asiatica. J'ai déjà racheté en grand format, c'est un produit que j'ai aimé, puis que j'ai détesté, puis que j'ai re-aimé. Donc il a un SPF de 45, ce qui est vraiment bien, et il floute quand même bien les détails, enfin les imperfections. Il a par contre, moi ce que je trouve pas forcément super agréable, c'est que il est soi-disant, il s'adapte à la couleur de la peau et tout, mais moi quand je le mettais sur la peau, ça devenait orange. Donc c'est vrai que c'est pas forcément ce que j'apprécie le plus, ça devient plus foncé, mais il y a des moments où ça me gênait pas et des moments où ça me gênait, donc c'est une crème que j'utilise plus l'été puisque c'est très léger et du coup bah, j'ai peut-être la peau aussi un peu plus colorée, qui a plus de couleurs, mais j'ai déjà racheté en grand format, mais après je sais pas si je rachèterai, j'ai déjà une bébé crème de la marque qui m'attend. Ensuite j'ai un gommage pour le visage de chez une Biobeauté by Nuxe, donc c'est un produit bio, qui n'a pas de parabènes, qui est certifié EcoCert, que j'avais dans une little box, qui est l'exfoliant confort aux fruits rouges, qui est pour peau sensible, et je l'avais trouvé vraiment très agréable. Il y avait des gros grains de fruits qui étaient comme des petites espèces de petits grains, vous savez, ceux que vous avez toujours coincés entre les dents quand vous mangez des framboises ou des fraises, et je trouve ça vraiment très agréable sur la peau. Ça gratouille un petit peu, mais du coup c'est vraiment sympa. Je pense que je rachèterai, mais pour l'instant j'ai une tonne de gommage à finir et j'en fais pas si souvent, donc mais c'est un très bon gommage, je le recommande vraiment. J'ai une eau soir et matin de chez Absolution, donc c'est une marque que j'aime beaucoup, qui est une marque bio avec 99,68% d'ingrédients d'origine naturelle et à 61% bio, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus que ce que demande la charte EcoCert, et je trouve qu'elle était très agréable. Moi c'est celle que j'emmenais en vacances principalement. Et j'adore surtout cette odeur de plante. Elle est à la même hélice, au potassium et à l'hélicryse. Et voilà, j'adore ces odeurs un petit peu apothicaire, plante et tout. Voilà, je vous la recommande. Je sais pas si je la rachèterai dans l'immédiat parce que c'est vrai qu'elle est assez onéreuse. Je vous la conseille vivement. Alors j'ai un petit échantillon de chez Caudalie qui était l'huile de nuit nourrissante Vinosource, que j'emmenais en vacances les fois où je suis partie en week-end. Alors je trouve que c'est une petite huile qui est sympa, qui est assez nourrissante et qui est en même temps un peu grasse mais pas trop. Elle colle pas, elle pénètre assez vite dans la peau. Je l'ai beaucoup aimée. Je pense que peut-être un jour je me tenterai à l'acheter. Elle est sans parabènes, sans phénoxyéthanol, sans phtalate, sans huile minérale, donc ça c'est très important, sans sodium laureth sulfate et sans ingrédients d'origine animale. Voilà, et elle est 1% for the planet. Mais il n'y a pas de label bio. Mais il y a des ingrédients d'origine biologique dedans. Alors ensuite j'ai deux petits échantillons de mascara. Un de chez Make Up Forever, le Smoky Lash, que j'avais détesté. Ce truc faisait des paquets, il était... je l'ai jeté direct parce qu'il était tout sec déjà, enfin bref... une vraie cata ce mascara. Et l'autre c'est le Dior Show Blackout, que j'ai beaucoup aimé. Il fait des cils vraiment très fins. Voilà, il est tout sec mais il faisait des cils vraiment très fins, très longs, pas forcément très volumineux. Il était très bien. Je l'ai pas acheté parce que pour l'instant j'ai encore des mascaras, mais
pourquoi pas un jour, je le trouve vraiment pas mal. Après bon bah Dior c'est une marque qui coûte cher. Ensuite j'ai une crème visage douceur de chez My Little Beauty, qui était une crème que j'utilisais le jour, qui était pas très hydratante. C'est vrai qu'elle était bien pour la saison été ou printemps-été. Elle était agréable, après sans plus, elle sentait un petit peu les crèmes banales de supermarché. C'était pas désagréable comme odeur, mais bon, c'était pas foufou non plus. Je ne rachèterai pas, je préfère avoir des crèmes bio. Ensuite, j'ai un contour des yeux de chez Melvita qui est le Bio Excellence. C'est un produit donc que j'utilisais en contour des yeux, qui était très agréable, très frais, qui sentait un petit peu la rose, quelque chose de vraiment la gelée fraîche. C'est un produit donc qui est certifié bio et que je rachèterai peut-être. Après j'aime vraiment bien les roll-on sous l'œil, je trouve que le matin ça décongestionne et puis ça vous réveille vraiment le regard, enfin ce petit coup de frais. Donc je pense que je me tournerai plus vers un roll-on avec une bille métal que vers un gel, mais pourquoi pas, c'est un produit que je vous recommande. J'ai la crème des crèmes des nettoyants démaquillants de chez Garencia en 2 coups de baguette. C'est celui donc qui était livré avec une petite lingette que j'adore. La lingette je l'utilise tout le temps pour me démaquiller, pour rincer tous les produits que je peux mettre sur la peau, mousse nettoyante, gel démaquillant et tout, qui est très efficace. La crème des nettoyants était vraiment très très bien aussi. C'est un produit pour lequel j'ai eu un coup de cœur. C'est pas du tout une composition biologique. Il y a peut-être quelques ingrédients qui sont d'origine biologique ou naturelle, mais Garencia n'est pas une marque bio, il y a quand même des petites saloperies dedans, mais pour le coup j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. J'avoue que Garencia fait des produits efficaces et très agréables malgré le fait qu'il y ait des petites choses pas terribles dedans, donc je pense que je craquerai un jour sur le full size, mais pour l'instant non, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé ce produit. On arrive à la fin, il reste plus que 4 mini produits. J'ai un lait apaisant hydratant de chez Kibio qui est une marque bio certifiée EcoCert de produits solaires, enfin de produits, c'est un produit solaire en tout cas, et c'est après soleil. J'ai pas du tout aimé l'odeur, je trouve que ça sentait la crème un peu pas terrible qui tourne. Et j'ai pas trop aimé la texture, l'effet sur la peau. C'était pas gras, mais je trouvais que pour le coup, après un coup de soleil, c'était pas assez efficace. Donc je ne rachèterai pas. J'ai une crème de nuit de chez Ren qui est la V-Sense Revitalizing Night Cream. Et ça, c'est un petit échantillon que j'avais sur Birchbox. C'était un gros coup de cœur. C'est ça qui m'a fait notamment acheter tous les produits Ren que j'ai achetés. Je vous en reparlerai, mais pour le coup j'ai pas eu d'autres coups de cœur pour les produits Ren à part pour celui-ci, donc c'est vrai que j'ai pas choisi le bon, mais celui-là est vraiment très agréable à utiliser. Il est super doux pour la nuit, il ne colle pas, il pénètre vite dans la peau, voilà, je trouve que c'est très agréable et en même temps ça vous fait un petit baume protecteur pour la nuit. Voilà, ça je pense que je l'achèterai en full size et ça c'est le produit Ren que je vous recommande. Ensuite j'ai un petit Carmex, donc qui est un baume à lèvres. Ça, le Carmex c'est vraiment un baume à lèvres que j'aime beaucoup. Il contient du pétrolatum qui normalement fait cet effet illusoire d'hydratation, mais pour le coup je trouve que le Carmex est efficace dans son hydratation. Alors j'ai trouvé mieux, mais j'en ai encore deux petits tubes, donc je rachèterai peut-être, puisque si je suis à l'étranger ou quoi et que j'ai pas la marque qu'il me faut sous la main, je pense que je me tournerai vers Carmex. Ça c'est quand j'ai vraiment les lèvres très déshydratées. Dans l'immédiat j'achèterai pas puisque j'ai trouvé un vrai coup de cœur de baume à lèvres. Donc voilà, mais sinon c'est un très bon baume à lèvres. Je pense que tout le monde connaît, hein, mais bon, très bon rapport qualité-prix et je vous le recommande. En plus il y a certains baumes à lèvres qui ont un goût cerise ou un goût fraise, donc ça c'est aussi rigolo, mais l'original est très agréable. Dernier produit, c'est un petit masque cocoon nocturne de chez Akan. C'est un petit produit que j'avais eu dans une Birchbox, c'était un 12 ml. J'avais beaucoup aimé ce produit, c'était quelque chose que vous laissiez poser la nuit en fait entière. Le matin vous aviez des petites peluches que vous pouviez gratter et il fallait rincer parce que ça laissait quand même une petite couche un peu grasse, ouais, une petite pellicule en fait. C'est un produit bio puisque Akan fait des produits bio. Alors je le vois pas écrit. Alors je vous garantis pas que c'était entièrement bio, mais en tout cas il y a des ingrédients d'origine biologique dedans. Je l'ai beaucoup aimé. Par contre si vous l'achetez, faut l'utiliser très rapidement puisque moi la fin a fini par sécher et faire une espèce de petite pâte un peu bizarre, très dure, alors que normalement c'était vraiment comme un baume à lèvres, enfin une crème un peu ouais, un peu guimauve, mais là c'est devenu très très dur, donc j'ai pas pu le finir. Mais sinon je l'ai beaucoup aimé et pour le coup 12 ml ça m'a servi quand même plusieurs fois.
donc il n'y avait pas besoin d'en mettre beaucoup. Et ça sent la pomme, donc je trouve ça très agréable. Voilà, j'ai cru qu'on n'en verrait jamais le bout, le sac était énorme, 2 vidéos c'était pas de trop. Voilà, bah écoutez, je suis contente d'avoir fait un gros tri dans mes placards. J'ai vraiment éliminé plein de produits qui étaient là depuis un bon moment et qui valaient plus la peine d'être utilisés tellement ils étaient périmé quoi. Et voilà, bah en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos, puisqu'il y aura une vidéo très prochainement. Et puis on se retrouve dans quelques mois pour une prochaine vidéo empties, puisqu'il faut que je refasse un petit peu tout ce stock. Et puis sinon je vous fais de gros bisous, portez-vous bien. N'hésitez pas à partager en commentaire vos produits coup de cœur à vous, que vous rachetez sans cesse, ceux que vous détestez, comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo d'avant. Et sinon je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et puis à la prochaine!